regarde sa note. Or là, il ne peut pas parce que sa note, elle n'est pas là. Donc il est obligé de voir ce qu'il a fait et ce qu'il a produit. L'apprentissage, il est remis au centre, il est plus important que la note. Et donc la note, elle est remise à la fin. Donc l'enfant, s'il a envie tout de suite de savoir, il peut venir nous demander, on lui donnera 10 minutes après. Mais après, il a une semaine, s'il a peur, pour lui demander. Et il peut très bien vous ramener l'évaluation sans la note. Mais la note, par contre, vous devrez toujours la signer après. Vous allez la voir toujours, parce que ça, c'est clair que vous devez voir la note. C'est-à-dire que si votre enfant amène l'évaluation sans note, vous devez savoir que maximum une semaine après, vous devez recevoir la note. Sinon, ça veut dire qu'il l'a gardée dans son sac, ou qu'il y a justement, quelque chose à faire. Au contraire, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire ici, parce qu'il était... je pense un enfant qui ne veut pas montrer la note, c'est qu'il est vraiment affolé, qu'il a peur, qu'il est triste, qu'il n'est pas content de lui. Et justement, là, je pense qu'on a un gros travail à faire, nous, sur ce travail, sur ce moment-là. Mais pour que vous soyez au courant. Donc elle est agrafée si jamais. Ouais. Normalement, on l'agrafe, nous, chaque fois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et ensuite, les phrases du début de chaque évaluation, bien sûr, elles changent, elles évoluent en fonction de ce qu'on voit avec les élèves. Alors, pour le camp, donc vous avez vu la circulaire, donc je vais aller rapidement. Le camp, je pense que vous avez pu comprendre l'importance qu'on y accorde, parce que nous, le but, c'est pas qu'ils apprennent des sports nouveaux, qu'ils montent en téléphérique voir le Cervin. Et le glacier d'Aletsch, c'est pas le but, même si c'est évidemment super sympa. Mais le but, c'est d'apprendre à vivre ensemble, tous ensemble. C'est vraiment le but premier. C'est pour ça qu'on fait un camp au début de l'année. Et pas à la fin, par exemple, quand l'année est finie, parce que le vivre ensemble pour les 2 dernières semaines, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, c'est vraiment, on va construire le vivre ensemble pour toute l'année sur ce camp. Et on a remarqué qu'un camp, ça aide énormément au vivre ensemble, puisqu'on vit 24 heures sur 24 ensemble pendant une semaine, 5 jours. Donc voilà, il sera du 2 au 6 octobre, affiche, donc c'est au fond de la vallée de Conches, si jamais en Valais. Le prix, c'est 180 francs. Ils ont beaucoup augmenté leur prix fiche. Voilà, je suis désolé, mais on ne peut pas faire moins. Vos enfants, ils sont au courant du budget, donc ils ont vu pourquoi c'était 180 francs. Et pourquoi on a dû faire deux ventes de pâtisserie. On va devoir faire 2 ventes de pâtisserie. Je pense qu'ils vous ont expliqué pourquoi, ou non, pas du tout. Oui. C'est pour payer le téléphérique. En fait, en gros, donc voilà, c'est la motivation. Donc le logement et la nourriture sont compris dans le prix. Et puis attention, il faut prévoir des habits chauds parce qu'on est quand même un peu en altitude, on est vers 800-900 mètres. Imperméable parce que il se peut qu'on sorte même s'il pleut. Et donc faire attention aux chaussures, aux vestes, voilà quoi, c'est important. On vous donnera une liste du matériel à prendre là-bas. Je veux dire dans 1 ou 2 semaines avant 2-3 semaines avant le camp. Très bientôt. Alors, voilà, grosso modo, la semaine prochaine. Donc, on aimerait bien, donc comme on veut favoriser le vivre ensemble, qu'il n'y ait pas de téléphone pendant le camp. Évidemment, pour vous, c'est difficile. Je suis aussi parent, je comprends très bien que ça soit très difficile. Donc, on a eu l'idée d'organiser un groupe, peut-être WhatsApp entre nous, ou un blog, quelque chose en fait qui vous permettrait qu'on vous envoie des photos ou des nouvelles. Bien sûr que s'il arrive un problème grave avec votre enfant, on vous contactera tout de suite, ça c'est une certitude. Donc voilà. Mais si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que ça se passe plutôt bien, puis on aimerait bien vous faire une photo sympa, par exemple par jour, sur un groupe WhatsApp. Je ne sais pas si vous êtes d'accord d'organiser pour le camp un groupe WhatsApp qu'on fermerait après, juste pour le moment du camp. Je ne sais pas si ça... On a organisé un blog l'année passée, c'était très compliqué à poster les photos dessus, à y aller, parce que c'était un truc avec 25 lettres. Donc moi, je sais pas comment WhatsApp, je crois que c'est quand même beaucoup plus simple. Pour ceux qui n'auraient pas WhatsApp, le but c'est pas de faire de la promotion pour WhatsApp. On ne travaille pas pour WhatsApp, donc on trouvera bien entendu une autre solution pour les personnes éventuellement qui n'ont pas WhatsApp. On peut envoyer des messages images par exemple, c'est pas... Ouais, on peut envoyer des messages par mail, enfin il y a plein de solutions aujourd'hui.
Concernant les sorties, ben ça, elles vont s'organiser au cours de l'année. Puis on va vous en parler dans nos projets plus tard. Ouais. Dans quelques minutes. Donc la communication, on voulait vous dire donc, que vous pouvez communiquer avec nous, soit par le carnet de l'élève, parce qu'autant l'utiliser puisqu'il est imprimé et donné à vos enfants. Il ne faut pas hésiter à écrire dedans un mot d'excuse ou une demande, il n'y a pas de problème. Ou par SMS aussi, on va vous donner le numéro, c'est dans le prochain slide. Ou par WhatsApp. Pas WhatsApp, donc juste par YouTube, c'est 2-3 points, les circulaires. Les circulaires, c'est l'administratif, c'est très embêtant, mais c'est le seul moyen de voir si vous avez bien eu l'information. Voilà, y faire attention. Et puis n'hésitez pas à nous demander des rendez-vous, quelques demandes ou remarques que vous avez à faire. N'hésitez pas à le faire dans le carnet de l'élève, par SMS. Ou à venir nous voir à 4h. Ou à venir nous voir à 4h. Même sans rendez-vous. Volontiers. Notre porte est toujours ouverte. Ouais, ouais. Vraiment. Si on est disponible. Si vous mettez un mot, rappelez à votre enfant de nous montrer. Parce que, des fois, ça arrive qu'il oublie. Et si on ne répond pas, ça veut dire qu'on ne l'a pas vu, théoriquement. Donc au cas où, voilà, c'est juste le rappeler. Et puis le SMS, on y répond peut-être. En tout cas, moi, pour ma part, j'y réponds peut-être pas tout de suite. Voilà. Oui. Vous demandiez dans les premières circulaires à ce que justement on vous avertisse de l'absence assez tôt. Est-ce que l'inverse marche aussi? Si on a un enfant que vous ne voyez pas arriver, qui s'est paumé sur le chemin, ça c'est possible. Oui, aussi. c'est possible. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Si on n'a pas de nouvelles de votre part et puis il n'est pas à l'école, on peut vous envoyer un message. Envoyer un message, oui. Juste pour Très bien. vérifier que. Oui, Qu'il lui soit rien arrivé, c'est une Oui. bonne chose. sans souci. Donc voilà nos numéros. Vous pouvez les noter. À part ça, si jamais vous avez besoin du slide, vous pouvez tout à fait mettre votre adresse email et puis on peut vous l'envoyer par mail. C'est pas un On envoie la problème. présentation. Et puis là, on est en train de se filmer. Enfin, vous avez- C'est juste. Oui, oui. Oui, oui. On est en train de se filmer, on va poster ça sur notre chaîne YouTube. Si jamais. Voilà. C'est pour les parents qui n'ont pas eu la possibilité de venir. Voilà. Regardez. Et email, justement, on peut vous envoyer un email ou se préférer par SMS? Email, il n'y a pas de problème, oui, oui, tout à fait. On les Sauf a que juste le SMS, on le voit peut-être plus tout de rapidement. suite que le email. Ouais. Parce que les emails, on va pas. Pendant qu'on est en cours, on peut juste jeter un coup d'œil sur l'SMS, Ouais, mais puis c'est. tous les jours. Et sur l'email, c'est plus compliqué à acheter un coup d'œil. On est parents, donc notre Natel est quand même visible. Et si un petit SMS ça arrive, on va le voir. Vous mettez plein de trucs sur YouTube, vous n'allez pas avoir des millions de vues et partir comme ça. Non. On ne fait pas ce métier pour l'argent, je vous rassure. C'est tout bon? Vous avez pu tous noter? J'attends, pas de problème. Pour le camp, je n'ai pas précisé. Évidemment, si vous avez une urgence, ça peut arriver. Vous pouvez aussi nous contacter tout à fait. Hein. Comme ça, vous avez quand même un moyen de contact avec vos enfants. On peut vous appeler s'il y a un Oui. problème. Voilà, oui. Il y a un problème à la maison, il y a Voilà. aussi quelque chose. Bien sûr. Le but n'est pas de voler vos enfants pendant toute la semaine, c'est pas ça. Non, c'est juste qu'ils soient disponibles au moment de vivre ensemble. Vous les ramenez. Et puis pas toujours scotchés sur leur portable. Ouais, c'est une bonne chose parce que c'est vrai qu'ils sont isolés. C'est juste pour qu'ils soient ouverts et disponibles. Voilà, c'est juste pour ça. C'est tout bon? Je peux changer? Ouais, excuse en cas d'absence. Je crois que non. Non? Pardon. Ah, pardon. C'est bon. Vas-y. Alors, pour nos projets au cours de l'année, nos idées qu'on a mais qui ne sont pas encore complètement abouties, mais voilà, c'est des idées qu'on a peut-être de choses à faire. Je te laisse Oui, commenter ça. alors on a le projet de mettre en place un petit déjeuner. La fréquence n'est pas encore établie, mais on a envie d'avoir un moment convivial avec les enfants, peut-être toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça, où on commence par 30 minutes de petit-déj. Oui, À l'école? dans la classe, Dans la classe. ou dans la salle de maître.
La directrice nous a proposé la salle des maîtres. C'est-à-dire que vos enfants ne déjeunent pas ce jour-là, mais vous saurez quel jour c'est. Hein. Oui, oui, bien Ils sûr. vont à l'école on va y aller sans déjeuner, puisqu'ils vont déjeuner à l'école avec nous. Et on passe 30 minutes. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en Thaïlande, Aux États-Unis aussi. Donc On commence c'est par pas... 30 minutes. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une amie maman qui a scolarisé son fils aux États-Unis. Et je trouvais très sympa, très constructeur de commencer par 30 minutes de petit-déj, tous en commun, pour, plutôt que de dire ah ouais, t'es meilleur, t'es moins bon, ah, moi j'ai fait faux, toi t'as fait juste, ben passe-moi le beurre, passe-moi la confiture, c'est sympa. Qui c'est qui le paye, le beurre et la confiture justement? Alors, ça c'est dans les projets justement. Ça c'est à convenir. On n'a pas encore. Mais on va trouver une solution pour que ça soit possible. Si on arrive à gratter du budget pour ça, on va le faire, ne vous inquiétez pas. On a beaucoup d'idées pour gratter beaucoup de budget de ce qu'on peut, mais... On verra, ce sont ces projets. Après, oui. Et si vous avez des propositions... Les parents ne peuvent pas participer. Bien sûr, bien sûr. Si vous avez envie de le faire. Ensuite, bienvenue. le but, c'est pas qu'on oblige les parents à... Voilà, Non, mais s'ils veulent. Ouais, bien sûr. On fait peut-être juste la suite. Parce que quelque chose qui nous tient à cœur aussi, qu'on va commencer à mettre en place assez vite, ça sera une bonne action pour l'école. On a envie que vos enfants, enfin vos élèves, vos enfants s'engagent pour l'école. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont peut-être aller donner un coup de main à la directrice pour trier des dossiers. Trier des dossiers. Non, mais en fait, c'était pas le meilleur exemple. Non, alors aider. D'ailleurs, il y a du parrainage aussi qui va se faire avec les petites classes. Aider la maîtresse de première enfantine à habiller les enfants pour la récréation. Ça peut être aller lire des histoires aussi, dans les plus petits degrés. Ça peut être diverses choses pour... Et c'est eux qui vont être créatifs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'école, pour le bien-être général de l'école? Et ça les implique dans le bâtiment, ça les implique, ça les responsabilise. Et ça développe aussi leur générosité. On peut faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, pas seulement pour soi-même. Voilà. Sortie pédagogique, on va sortir avec des buts pédagogiques, voilà. Ouais, c'est clair, je pense. Ça va. Non, mais le but aussi, c'est peut-être que des fois, on fasse des maths dehors, plutôt que les faire dans la classe. Par exemple, on peut faire la géométrie dehors avec des vestes ou des choses comme ça. Donc, ça peut arriver qu'on fasse ce genre de choses, qu'on sorte dehors pour aller... Visiter les membres. Voilà, visiter... la télévision, aller voir les TPG à côté, voilà. Ou découvrir des métiers. Découvrir des métiers, poser des questions, genre... Et après, ça fait tout un projet parce qu'on les engage pour écrire les lettres, pour faire les demandes, c'est tout un... Nous, on place en fait nos savoirs, nos idées, et puis en fait, finalement, ils travaillent sans en avoir conscience. Et je voulais vous dire que les sorties qui sont sur temps scolaire, pendant les heures d'école, de 8h à 11h30, ne sont pas systématiquement annoncées. Si vous avez envie qu'elles le soient, c'est pas un problème. Mais peut-être on peut le mettre dans l'agenda seulement, par exemple. Ouais. Seulement, on est sortis une fois, Zach et moi, au début de l'année, pour prendre un peu contact avec eux. On n'a pas marché très loin. Mais voilà, c'est juste une sortie... C'était une sortie balade rencontre, on voilà. discutait ensemble. Par contre, si c'est en dehors des heures, si par exemple il y a un repas de midi ou quoi que ce soit, là évidemment vous êtes avertis. Vous recevrez une circulaire, ça c'est sûr. Est-ce que ça vous va si on met juste dans le carnet de l'élève? Oui. Donc le parrainage, Raël vous en a parlé. Des duos entre les classes de grands et les classes de petits. Vendredi, on est déjà parti voir la ménagerie. Donc les nouveaux médias sociaux, on en a parlé, je pense que voilà. Et vos idées, peut-être vous avez des idées de projets, de choses qui vous tiendraient à cœur. Quelque chose qui manquerait dans tout ce qu'on a imaginé là. C'est pas forcé de le dire maintenant, et puis après c'est mis à la poubelle, hein, ça peut aussi réfléchir. Ça peut venir à tout moment, par WhatsApp. Oui. Vous avez beaucoup parlé de travail collectif. Est-ce qu'il y a aussi des travaux individuels? Parce que je trouve que c'est ça important de travailler.
Oui, oui, Ah, il y a des moments individuels, Oui, bien sûr. aussi. Ouais. bien sûr. Oui, oui. Oui, oui, évidemment. On l'a moins mis en avant parce que... Non, on l'a moins mis en avant parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant dans Voilà. les écoles du travail individuel. Mais nous, c'est encore une fois, je pense, aussi pour vous rassurer et aussi pour être peut-être plus clair, on est dans la variation. C'est-à-dire qu'on ne va pas toujours faire que ça. Vos enfants, ils vont faire des fiches, ils vont faire des choses très standards, ils vont avoir des cours très frontales, on écoute, et ils vont varier. Et je suis sûr, si vous leur posez la question à 4 heures, chaque jour, ils vont vous dire ce qu'ils vont faire. Ils vont vous dire, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, et voilà. On a juste pris du temps à exposer un peu les variantes, que vous les Ouais, ayez voilà, c'était- comprises, et puis que vous ne soyez Voilà. pas étonnés ou déboussolés en entendant ce que Ouais. vos enfants vous racontent. On s'est plus fixé sur plutôt ce qu'on fait différemment, mais ce qui ne veut pas dire qu'on fait que différemment. On fait aussi des choses très standards, et puis aussi les enfants ont besoin aussi de ça. Il faut pas, on n'est pas des révoltés contre ça, c'est pas du tout l'idée. Vos enfants ont besoin de ça, mais ils n'ont pas que besoin de ça, comme ils n'ont pas que besoin de ce genre de choses non plus. Voilà, c'est ça notre... Ah, pardon. Oui. Je pense que vous avez entendu parler de la question de la méditation de pleine conscience ou tout ce qui a trait à un moment où l'enfant a tendance des fois à rentrer dans une colère, de travailler justement sur la respiration ou sur d'autres. Je ne sais pas si c'est des outils que vous utilisez en classe déjà Un petit ou peu. pas. Moi, pour ma part, j'utilise un petit peu, Ouais. mais je nommerais ça pas Ouais, de cette différemment. manière-là. Mhm. Ça vient du fait que j'ai suivi une formation là-dessus sur comment réduire le stress des enfants à l'école. C'était il y a 2 ans. Et de là, j'ai puisé les outils qui me convenaient. Je les utilise comme moyen de transition aussi pour que l'enfant puisse, lorsqu'il y a eu pas mal d'agitation ou beaucoup de notions, se recentrer. Ce serait par exemple petit moment où on apprend à se masser soi, ou un petit moment où on ferme les yeux avec les mains pour vraiment se recentrer, parce que parfois ça part dans tous les sens. Et puis, on a besoin de... C'est aussi des choses qu'on utilise, ce que j'utilise pour le conseil de classe, pour fédérer le groupe. On peut te ramener par exemple, j'ai fait dernièrement, où je pense que vous connaissez le jeu, où chacun met sa main, puis va frapper ainsi de suite dans la main de l'autre. C'est des manières de fédérer, de souder le groupe autour d'une thématique, et puis on arrive finalement à le faire en fermant les yeux. Ça veut dire qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, on est obligé d'écouter. Au fur et à mesure, le clap qui avance, puis je pense que c'est de ça que vous parlez. On utilise, mais un peu, pas tout le temps, mais c'est des outils qui peuvent être intéressants. Vraiment, j'appelle ça Moi, pas j'ai- une méditation. Non. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup mis en avant ce que vous avez dit, donc je prends l'idée. J'ai remarqué que la classe des petits avec lesquels je suis en parrainage, eh ben, elle a un coin, j'ai besoin de me calmer dans la classe. Moi, j'ai réfléchi aussi à peut-être proposer ça aux enfants. Donc, après, moi, je suis ouvert si vous avez d'autres choses à me proposer. Volontiers. Ça, c'est quelque chose que vous pratiquez Mais professionnellement. que j'ai beaucoup de curiosité. D'accord. On entend maintenant beaucoup dans les médias, on en parle quand même. D'accord. Je tiens à vous féliciter justement pour votre projet, mais malheureusement, je trouve que c'est limité dans le temps. Est-ce que par la suite, parce qu'il n'y aura pas de continuité, est-ce que vous ne craignez pas par la suite que l'enfant qui revient à la méthode conventionnelle, ce sera un peu... Alors, c'est une question qui est fondamentale et vous avez bien raison de poser. Et c'est une question à laquelle on a beaucoup réfléchi et de nombreuses études ont bien sûr été faites sur ce genre de pédagogie qu'on appelle plus communément de la pédagogie alternative. Alors, on a souvent tendance à penser qu'il va y avoir un choc, le choc du retour en arrière. En sociologie, on appelle ça la théorie de l'âge d'or, des choses comme ça. Mais on remarque de plus en plus dans les études qui sont faites sur justement des enseignants, parce qu'on n'est pas les seuls enseignants qui avons ce genre de pédagogie, qu'en fait, au contraire, l'enfant est beaucoup plus enrichi et ne se trouve pas dans une situation où il est choqué, dans le sens où « Ah bah mince, c'est horrible et j'ai plus du tout envie ». Et on pense surtout au passage école primaire, cycle d'orientation, en fin d'UIP. Donc là, nous, on a beaucoup de retours de nos élèves de l'année passée avec qui on a fait ça pendant 2 ans, et tous les retours jusqu'à maintenant sont vraiment positifs, dans le sens où les élèves qu'on a l'année passée sont conscients en fait, c'est-à-dire qu'ils ont pris
les capacités à critiquer et à comprendre ce qui arrive. C'est ça en fait qu'on veut leur transmettre. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de leur transmettre que tout le reste c'est pas bon sauf ce qu'on fait nous. C'est au contraire, il peut y avoir beaucoup de choses et que dans la multitude de choses on peut trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Et qu'il n'y a pas, ça ne veut pas dire que je vais arriver au cycle et qu'on va te demander d'avoir un carnet de devoirs, un carnet d'annotation. Si tu n'as pas fait, tu es en retenue, ou on sait très bien qu'il y a une nouvelle sévérité qui se met en place parce qu'on estime qu'il y a la préadolescence, l'adolescence, etc. Et que l'enfant va être totalement déstabilisé parce qu'il a juste envie de jouer. C'est faux. Déjà d'une part, parce que dans la classe, on ne va pas que faire jouer, nous. On va aussi faire d'autres choses. Et l'enfant est surtout conscient de son besoin de changer et d'évoluer. Donc, pour vous rassurer, les études montrent que non. Notre petite expérience, ce qu'on a jusqu'à maintenant, montre qu'on n'a pas quelque chose de négatif par rapport à ça. Donc, voilà. Mais c'est une question très légitime. Après, j'aimerais dire quand même qu'on se l'est beaucoup posé cette question. Oui, on se l'est posé. Qu'on se l'est énormément posé, qu'on a beaucoup réfléchi. C'est une question que je me pose depuis que je suis enseignant aussi. Hein. C'est comment je dois faire, est-ce que je dois les préparer pour le cycle ou est-ce que je dois leur apprendre des choses. C'est une question fondamentale hein, pour moi. Maintenant, nous, ce qu'on préfère, c'est les rendre responsables. Parce que la seule chose que je rajouterais, c'est qu'on essaie de les rendre responsables de leurs apprentissages. Et ce qu'on espère, ce qu'on veut, notre objectif, c'est que cette responsabilité face à l'apprentissage, il perdure dans le temps. C'est-à-dire que quand ils se retrouvent au cycle, ils ont toujours cette responsabilité de l'apprentissage et donc ils trouvent le moyen d'apprendre quoi qu'il arrive. Sinon, on aura échoué dans ce qu'on veut faire. Hein. Clairement, on aura échoué. Alors moi, je viens sur votre idée-là et je pense qu'elle va être enrichissante pour les futurs qui vont aller au cycle. Parce que comme j'ai l'expérience de deux enfants qui ont été au cycle, ils n'étaient pas assez bien préparés justement par rapport à l'autonomie et la prise en charge de leurs travaux à faire à la maison. Et je pense que oui, ça peut donner quelque chose de bénéfique au niveau du cycle. Après, le saut, je pense qu'on ne va jamais réussir à l'aplanir complètement. Non, parce que là, ici, c'était vraiment dans un cocon. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Mais les enfants, ils étaient tellement bien, enfin, en tout cas pour mes deux premiers, tellement bien ici, que le fait de partir dans un cycle, c'était un changement, mais et ça, on pourra difficilement ce saut-là le changer, parce que de toute façon, il est avec, quelle que soit la méthode, quelle que soit entre l'école primaire et le cycle, il y a un saut, c'est un changement, voilà. Mais c'est, je pense, l'école qui fait aussi que les enfants sont bien. Donc, c'est pas un reproche. Hein. Non, bien sûr. Mais justement, tant mieux. Votre question est très pertinente. Hein. C'est une question à laquelle on y pense vraiment. Et voilà. Ouais. Je ne sais pas si on vous a rassuré, monsieur. Oui. Moyennement. On espère Sachez juste un truc, c'est qu'on reçoit les résultats de nos élèves, en tout cas au premier trimestre. Donc ils sont envoyés au cycle, on les reçoit. Et c'est clair que si on se rend compte que ceux de 8 ils ont tous échoué, on va changer quelque chose, on ne va pas rester bloqué. On est très critique par rapport à notre travail. Donc, Et puis pour parler des résultats, vous verrez que je pense que ça va vraiment monter. L'année dernière, on avait des classes avec des résultats vraiment très bas au niveau de la classe. On avait des moyennes de classe qui frôlaient du 5,5. Donc c'était sur les épreuves cantonales, des choses comme ça. Donc, voilà. Pas tellement triché sur les épreuves cantonales. Donc, voilà. Et puis sur toutes nos épreuves cantonales, on était au-dessus de la moyenne du canton. Et on n'avait pas non plus des génies en herbe à foison dans nos classes. Enfin, voilà, c'est des classes hétérogènes comme on a toujours. Oui. Vous connaissez d'autres enseignants qui fonctionnent de votre manière? Enfin, vous êtes au canton de Genève? Oui, enfin, le quartier. On est en train de découvrir. On essaye de s'ouvrir. Moi, on travaille à l'université. Je fais aussi de la formation pour les adultes futurs enseignants. Mais on va dire qu'on n'est pas une grande majorité. Il y en a combien d'autres? Il y en a d'autres, oui. Ah, bien sûr. Oui. On a été même voir un film de Grutli dernièrement, où il y avait justement plusieurs enseignants
qui milite pour ça. Et c'est en train d'émerger sur le canton de Genève. Le souci, c'est que tout le monde faisait un peu ça, sa petite cuisine interne dans sa classe. Et puis, Caché. Voilà. Et puis finalement, ça commence à discuter. Ah oui, toi aussi, tu fais comme ça. Et puis, on découvre beaucoup. Ouais. Et on apprend beaucoup des autres. Mais en Parce fait, que, vous avez voilà. beaucoup de points avec. Vous réunissez aussi que l'école maintenant est obligée, l'école inclusive en fait. Vous adaptez Ouais. aussi votre façon par rapport à l'enfant. C'est clair. Oui. C'est clair. Oui, puis on est Ça, ça va dans le sens de l'école inclusive. on est école Voilà. pilote pour l'école inclusive aussi. Oui, oui, En plus, justement. ouais, c'est une école pilote. Donc on a une équipe pluridisciplinaire qui est composée de psychologues, éducatrices spécialisées, psychomotriciens, logopédistes, infirmiers fait partie de l'équipe pluridisciplinaire. J'ai oublié Oh, quelque c'est chose? juste. Moi, je crois que c'est tout. Je crois que Voilà. c'est déjà pas mal. Et en fait, on est en train de construire une école pilote par rapport à ça. Et justement, on a eu la réunion juste là avant à ce sujet. Donc on essaye d'exposer nos manières de faire. Eux, ils nous amènent aussi des éclairages différents pour faire mieux, pour être plus efficace auprès des enfants. Et ça se construit comme ça. Et c'est intéressant, très intéressant. Est-ce que la directrice est au courant? Est-ce qu'il faut qu'on la prévienne? Ça dépend de quoi vous voulez la prévenir. Sur le fond, elle est au courant. Elle est au courant, elle est enchantée de voir les résultats que nous lui proposons. Donc la directrice est un grand soutien pour nous, parce que ça demande beaucoup d'énergie d'innover et de changer les choses. Voilà. Je crois que c'est bon. Il y a d'autres questions. Ouais, je peux quand même le mettre. Ouais. Franchement, je vais donner de la peine. Tu veux le remettre une autre fois? Ouais, enfin. Il y a d'autres questions ou... En tout cas, si vous en avez dans l'année, il ne faut pas hésiter à venir. Vraiment, des critiques aussi. On peut vous contacter. Pas tout à fait jour et nuit, mais Non, en année, vous avez nos portables. Mais on peut vous contacter à n'importe quel moment, vous envoyer un SMS. Oui, voilà. Le plus simple en général, parce que comme moi je suis pris par ma vie de famille, elle aussi, Zach il est pris à l'université. Le plus simple c'est de nous envoyer un SMS. Ouais, je vous envoie un C'est le plus simple parce que. Maintenant, c'est quelque chose d'urgent. Est-ce qu'on peut, comme avant, marquer sur le carnet, est-ce que ma fille peut sortir à Évidemment. 11h15 à la place de chez le dentiste ou truc comme ça? Évidemment. Pourtant qu'elle n'oublie pas de nous le montrer. Voilà. Ouais, Parce qu'on ne vise pas à travers le sac qu'il y a un justement, c'est ce que je message. suis en train de me poser comme question. Ça, après, c'est le facteur aléatoire. Oui. Et est-ce que c'est prévu, comme dans les autres années, d'avoir un entretien aussi Oui. au premier Oui. semestre? Alors il y aura un autre, ça je vous le dis, il y aura déjà, en tout cas pour tout le monde, un entretien à la fin du premier trimestre. Et puis après, au besoin, à la fin aussi de l'année, il y en aura. Ça c'est sûr. Après, au besoin. Si on veut faire votre connaissance avant, il n'y a pas de problème pour vous, quoi. C'est pas. Non. Aucun. Ok. Si vous êtes disponible, là, Oui, bien sûr. On est disponible. Aucun. On est disponible. Bah oui. Non, mais bon, vous n'êtes pas là que pour ça, quand même. Et en parlant de Sur faire nos connaissance. horaires de on va- travail. Ben, il est tard, mais. Non. Quelle heure Il est 8h45. On va jusqu'à 10 heures. Non, j'en ai pas marre. Pas du tout. Non, alors justement pour faire connaissance, si vous voulez, on a prévu un petit apéro dans la classe de Rennes. Vous n'êtes pas obligés. Vous n'êtes pas obligé de venir, on comprend, on a beaucoup parlé. Par contre, on a plaisir à discuter encore un moment avec vous. Si vous avez envie. Et si vous venez pas, c'est pas un problème, mais en tout cas, on aimerait souhaiter une bonne année scolaire parce que je pense que voilà. Puis merci de vous être déplacés pour nous. Merci à vous. Merci à vous.